tu veux améliorer la qualité audio et visuelle de tes montages, t'es sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer les 5 meilleurs outils pour monteur vidéo et je te parie qu'il y en a au moins un que tu connais pas. Et en plus, j'ai une surprise pour toi, donc reste bien jusqu'à la fin. On commence avec le premier outil sur les 5 qu'il vous faut absolument pour être monteur vidéo, c'est Duik Angela. C'est une extension After Effects qui vous servira de faire des animations comme des pop par exemple, mais elle peut vous servir pour beaucoup d'autres animations, mais pour l'instant je vais juste vous montrer ça parce que même le reste je le connais pas. Pour télécharger Duik, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment le télécharger, le lien est dans la description. Pour commencer, vous avez juste à faire une animation entre 2 keyframes, ça suffit. Donc pour l'instant ça ressemble vraiment à rien. Maintenant on peut se rendre dans Duik Angela, vous avez Claytoyer, vous cliquez dessus et vous avez plein de modes d'animation prédéfinis, donc c'est des expressions prédéfinies que après vous pouvez bien sûr modifier. Par exemple, je vais prendre inanimé, je peux vous mettre un petit extrait de toutes les versions de tous les effets, comme ça vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez besoin. Et dans les effets, ça nous a ajouté l'effet Claytoyer où on peut modifier tous les paramètres pour ajuster notre animation. Donc je peux vous montrer déjà ce que ça donne. On a une animation super clean, super smooth, alors que vraiment ça nous a pris 2 secondes à cliquer sur 2 boutons. Après bien sûr on peut faire d'autres animations, comme des animations de position ou des trucs comme ça. Ça peut vraiment être utile dans tout type d'animation et même ça fait bien plus. Là c'est juste une petite partie de l'extension. On passe au prochain outil qui est une extension gratuite contenant plein d'outils dont des assets d'objets graphiques essentiels et un énorme pack d'SFX. Cette extension c'est Motion Bro et je vous la présente tout de suite. Donc pour Motion Bro, je vous conseille vraiment de l'utiliser sur Premiere Pro parce que sur After Effects je trouve ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on peut déjà faire pas mal de trucs sans extension. Pour installer Motion Bro, vous avez le lien dans la description, ça vous explique de A à Z comment l'installer. Une fois qu'il est installé, vous pouvez vous rendre dans Fenêtre, Extension, puis Motion Bro. Ça vous affichera donc la fenêtre de Motion Bro dans la catégorie Preset par défaut, mais vous pourrez aller dans Store, vous verrez des centaines de packs pour du motion design ou des transitions et on peut voir qu'il y a beaucoup de packs gratuits comme par exemple ces transitions ou cet énorme pack de SFX. Pour les obtenir, vous avez seulement à appuyer sur Get this product, ça va vous ouvrir un lien sur votre navigateur internet où vous pourrez télécharger l'extension gratuitement simplement en cochant pour un usage personnel et Add to Cart. Une fois ça fait, vous avez seulement à rentrer votre email et appuyer sur Get. Ça vous enverra sur une page comme celle-ci, vous pourrez cliquer sur Download pour télécharger votre fichier, puis revenez dans Motion Bro, allez dans Presets et appuyez sur ce petit bouton. Maintenant vous pouvez sélectionner le pack que vous venez de télécharger depuis vos fichiers, vous attendez le temps que ça s'installe et une fois que c'est fait, vous sélectionnez ce pack, il va vous demander d'insérer un code. Ce code il est fourni avec le fichier à télécharger, donc vous retournez sur votre navigateur et appuyez sur Copy, puis vous collez le code juste ici et appuyez sur Check Code. Et voilà, vous avez toutes les transitions du pack et bien sûr vous pouvez faire ça avec tous les autres packs de l'extension. Pour le troisième outil de cette vidéo, c'est encore une extension, c'est Premiere Pro Composer. Il est aussi disponible sur After Effects en tant que animation composer. Vous avez le lien en description, c'est Mr Horse. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser Premiere Pro Composer du coup sur Premiere Pro, car en plus d'avoir des éléments gratuits et un starter pack de fou, vous pouvez aller dans User Library et Add Folder et vous pouvez ajouter les fichiers que vous voulez. Donc c'est ce que j'ai fait juste au-dessus. On peut voir que j'ai ajouté des dizaines et des centaines, des milliers en fait des SFX. Et c'est pas seulement des SFX que vous pouvez ajouter, vous pouvez vraiment ajouter des médias comme des vidéos, des overlays, des mèmes, tout ce que vous voulez et ça peut vraiment être ultra pratique pour des montages où vous avez beaucoup de médias à ajouter. Je sélectionne cette ambiance là, je fais add et hop, elle est ajoutée dans ma timeline directement. Donc par exemple, je vais en mettre une autre ici, hop, j'ajoute et ça se superpose et ça va pas venir couper les autres. C'est super pratique pour moi, c'est vraiment la meilleure extension parce que je l'utilise tous les jours et je pense que ça me fait vraiment gagner des dizaines d'heures chaque mois. Et le quatrième outil pour monteur vidéo, c'est les presets. Je pense que vous connaissez tous les presets, mais je vais vous montrer. Hop, on fait une animation entre 2 keyframes, clic droit, enregistrer préconfiguration. Vous avez 3 modes, accroche, point d'entrée, point de sortie ou à l'échelle. Vous mettez le nom que vous voulez, vous appuyez sur OK, ça arrive dans vos préconfigurations, vous connaissez. Mais j'ai une surprise pour vous parce que j'ai fait un mini pack de presets avec un shake, un wiggle, un impact et un pop. C'est un tout petit pack, mais c'est que des trucs chiants à faire et là je les ai fait bien, donc ils vont bien rendre et ça va vraiment donner un level en plus aux vidéos à la place de mettre des effets de merde. Donc c'est vraiment un pack de fou. On passe au dernier outil pour monteur vidéo de cette vidéo et cette fois-ci c'est pas une extension, c'est un site et c'est un site en plus que vous connaissez très bien parce que vous êtes dessus actuellement, c'est YouTube. Je vais aller sur YouTube pour vous montrer, je vais mettre une vidéo en ligne n'importe laquelle, vous allez dans visibilité directement à la fin, non répertorié, vous copiez le lien et vous enregistrez. Vous envoyez la vidéo à votre client et pour qu'il fasse ses modifs c'est très simple, il met le timecode, donc par exemple à 0,26 secondes, ajoute un texte et là ça vous a mis le timecode en bleu et quand vous cliquez dessus ça vous amène directement à 0,26 et vous savez ce qui a changé. Maintenant imaginons qu'il y a 25 000 modifs, donc je vais mettre des commentaires au hasard, hein. Il y a beaucoup de commentaires et tu sais pas par lesquels commencer, ils sont un peu mélangés, il suffit de faire trier par les plus récents et voilà.
Et après, dès que tu les fais, tu mets un petit like, comme ça tu vois que tu l'as fait la modif et tu avances au fur et à mesure. Donc c'est la fin de cette vidéo, les 5 outils pour monteur vidéo. J'espère que c'était les meilleurs outils. Il y a une partie 2 qui arrive, donc si vous voulez la partie 2, j'espère que vous allez liker cette vidéo et la faire percer, parce que les outils de la partie 2, ils sont déjà préparés et ils sont vraiment 10 fois plus fous que cette vidéo. Donc je compte sur vous, si vous aimez les vidéos et tout, de mettre un like et de les regarder 25 fois si vous pouvez.